sais, on entend souvent la phrase «tout est possible». Et honnêtement, la plupart du temps, on lève les yeux au ciel en se disant «oui, oui, bien sûr, cause toujours». Ça, c'est la théorie, mais dans la vraie vie, c'est pas si évident et non, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, clairement, j'aimerais qu'on remette cette idée au centre, mais sans bullshit. Parce que oui, tout est possible, mais ça ne veut pas dire que tout est facile, ni que tout est garanti. C'est ça qu'il faut pas oublier en tête. Tout est possible, mais c'est pas forcément simple et c'est pas garanti. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire que tout est possible? Alors, tout est possible, ça ne veut pas dire que tu vas claquer des doigts et gagner des millions, ou que ton ex va revenir demain, ou que tu vas dépasser toutes tes limites en une semaine. Non, c'est pas ça, tout est possible. Tout est possible, ça veut dire autre chose. Que ton histoire n'est pas figée, que tu n'es pas condamné à revivre le même scénario, et que tu peux changer de trajectoire à n'importe quel moment de ta vie. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est possible? Non. La vraie question, c'est est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi pour que ça devienne possible? Tu comprends mieux? Alors prenons 3 domaines où on se dit souvent: «C'est foutu». Tu vas voir, hein, tu les connais comme moi, l'argent. J'ai pas eu d'argent, j'ai jamais eu d'argent, j'en aurai jamais, l'argent c'est pas pour moi. Ça, c'est connu. L'amour, j'ai perdu cette personne, je ne la reconquirai jamais, c'est mort. Les limites personnelles, je suis comme ça, je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Voilà, ça c'est ultra connu. Alors on va prendre ces 3 domaines point par point. L'argent, si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, ce n'est pas une fatalité. Si tu réfléchis bien, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Et si tu te répètes en boucle que de toute façon l'argent c'est pas pour toi, psychologiquement tu te fermes une porte, toi-même. Et ça commence par là. Changer le dialogue intérieur. Accepter l'idée que tu peux apprendre, progresser, te former, te réinventer. Donc, et ensuite, côté coaching, ça donne un plan. Ça commence toujours comme ça. Quelles compétences je peux développer et mettre en place? Des actions. Qui je peux contacter? Où je peux proposer mes services? Comment je peux augmenter ma valeur ajoutée sur le marché? Et ensuite, la durée. Accepter que ce n'est pas instantané. Mais que chaque action crée un effet cumulé. C'est l'effet boule de neige. Mais il faut commencer. Alors, tu ne contrôles pas le quand, mais tu peux décider de ne plus rester figé. Le deuxième domaine, super connu, donc, c'était reconquérir son ex. Waouh, c'est possible, mais pas à n'importe quel prix. C'est un sujet sensible, ça, reconquérir son ex. Est-ce que c'est possible? Alors oui, parfois c'est possible. Des couples se retrouvent, se reconstruisent et créent quelque chose d'encore plus beau qu'avant. Mais attention, ce n'est pas une question de manipuler l'autre, ni de forcer, ni d'insister, ni d'harceler. Psychologiquement, ce qui est possible, c'est toi, déjà, ça commence par toi, te transformer, comprendre ce qui n'allait pas dans ta relation, dans ton comportement à toi. Travailler sur tes blessures, tes réactions, ta façon de communiquer, ta façon d'accepter l'autre, ta vision du couple. Et ensuite, redevenir fréquentable émotionnellement. Plus aligné, plus apaisé, plus adulte. Ensuite, laisser le choix à l'autre, évidemment. Le coaching ici, ce n'est pas comment récupérer à tout prix. Ça serait plutôt comment devenir une version de moi dont je suis fier et qui donne naturellement envie de me choisir, de me rechoisir. C'est-à-dire qu'on revienne vers moi. Donc là, le tout est possible, oui, mais ça inclut aussi cette possibilité, tu changes, tu évolues et tu découvres qu'en fait, tu mérites mieux ou autre chose. Le troisième point, dépasser ses limites. Plus possible que tu ne le crois. Alors, combien de fois tu t'es dit, je ne peux pas, alors qu'en réalité, tu voulais dire, j'ai peur. C'est la peur qu'il y a derrière tout ça. Ou le je ne sais pas comment faire. La plupart de nos limites ne sont pas physiques, elles sont psychologiques. Ce sont des croyances limitantes. Je suis nul en quelque chose. Je n'y arriverai pas. C'est pas fait pour moi. Alors, le coaching ici va t'aider à identifier tes croyances limitantes, les challenger et tester d'autres scénarios. Parce que dépasser ses limites, ce n'est pas sauter d'un point A à un point Z en un jour. C'est avancer d'un micro-pas tous les jours. Et comme tu le sais, au bout de quelques kilomètres, un petit décalage au départ peut t'emmener très loin de là où tu serais resté si tu n'avais rien bougé, rien changé. Regarde cette vidéo, tu vas comprendre. Alors les 3 clés. Pour que le tout est possible soit concret, il y a 3 clés. La décision, la peur et l'audace. Alors, en première clé, la décision. Il faut décider. À un moment donné, tu dois prendre une vraie décision intérieure. C'est de là que ça démarre. Alors, ok,
J'arrête de subir, j'arrête de me raconter que c'est impossible. Je choisis de me donner une chance. Sans décision, tu restes au stade de fantasme et tu n'avanceras jamais. C'est le starter, la décision. En deuxième clé, traverser la peur. Tu auras peur et c'est normal. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle se transforme pendant l'action. Donc là, tu peux te dire, j'ai peur, ok, mais j'y vais quand même, un petit pas à la fois. Tu transcendes ta peur. Et donc la troisième clé, c'est l'audace dont je parle tout le temps dans mes posts depuis quelques années. L'audace, c'est pas la garantie de réussir. L'audace, c'est ce qui ouvre le champ des possibles. C'est la clé du champ des possibles. Chaque acte d'audace envoie un message à la vie. Je suis disponible pour autre chose. Et même si ça ne marche pas du premier coup, quelque chose se met en mouvement. Tu apprends, tu ajustes, tu renforces. Donc il faut de l'audace. Bien calculé, bien pesé. On fait pas n'importe quoi, hein. Donc je te propose un petit exercice très simple, mais très puissant. Choisis un domaine où tu te dis, là, franchement, pour moi, c'est impossible. Alors, domaine qu'on a pu aborder, l'argent, l'amour, projet perso, changement de vie, ce que tu veux, vraiment ce que tu veux. Et tu écris noir sur blanc, pourquoi tu crois que c'est impossible. Quelles sont les phrases que tu te répètes dans ce cas-là? De quoi as-tu peur? Une fois que tu as fait ça, tu prends une de ces phrases et tu la transformes en je ne sais pas encore comment, mais j'accepte l'idée que c'est possible pour moi. Et ensuite, tu passes dans les 24 heures à une micro-action. Un appel, un mail, une formation que tu regardes, un CV que tu envoies, un message que tu écris, une limite que tu te poses, une micro-action. Ne cherche pas le grand geste héroïque, hein, ça sert à rien. Cherche le petit geste audacieux qui va casser le scénario habituel. Pour finir cette capsule, rappelle-toi, ton passé n'a pas autorité sur ton futur. Tes échecs ne définissent pas ce qui est possible pour toi. Et ton tout est possible commence le jour où tu arrêtes de regarder ta vie comme un film déjà écrit et que tu décides de reprendre le stylo de ta vie. Voilà, si cette capsule t'a parlé, si tu sens que toi aussi tu as envie de rouvrir le champ des possibles dans ta vie, alors reste connecté, on va continuer à travailler ensemble sur tous ces sujets qui sont fascinants. Abonne-toi, like, partage cette vidéo et n'oublie pas de me mettre en commentaire si tu as aimé, en tout cas, entendre tout ça, si ça te permet peut-être d'envisager d'avancer, j'espère, et les sujets que tu aimerais aborder dans ce domaine-là, du coaching, du développement personnel, de comment peut-être dépasser tes peurs, comment aller mieux, comment te sentir mieux, comment vivre, en fait, avec un grand V, vivre. À très vite pour une prochaine capsule de coaching.